Bonjour. Alors, comme dans la vidéo précédente, ça ne fonctionnait pas parce qu'en fait, je voulais récupérer ici la descente du poids. Donc, toujours d'après le décryptage des portraits de Bessler. Donc ici, je voulais récupérer cette descente-ci pour qu'en fait, ça mette en appui ici le levier et que ça aide en même temps le poids ici à descendre. Mais le problème, c'est un problème de recouvrement avec les leviers de l'autre côté de la roue. Il y a une astuce. L'astuce, c'est qu'en fait, moi, je voulais le faire à ma tête. C'est-à-dire que j'avais compris que c'était bien pour caler le levier ici, pour que le poids ici soit libre. Et ça ne fonctionnait pas. Mais ça fonctionne différemment. En fait, j'étais de l'autre côté de la roue. Et j'ai dû rallonger ici le levier. Donc j'ai acheté des coulisseaux, etc. Et je les ai mis à la bonne taille. Donc ici, de ce côté ici, pour l'appui, quand la roue va tourner, ça ne change pas. La distance est la même. Par contre ici, je laisse plus de distance ici. Juste ici au-dessus. Alors comme je laisse de la distance, en fait lui il monte plus haut. Je dis pas de conneries. Il monte plus haut. Et comme il monte plus haut, en fait, il monte plus haut, pardon, parce que celui-ci, en fait, redescend. Et comme il redescend, de l'autre côté, hop, il tire le levier. Il tire le levier ici, vers le haut. Et comme il tire le levier ici vers le haut, donc celui-ci est tiré vers le haut, ce qui fait que, en fait, en le tirant vers le haut, il remonte le levier ici. Et comme il remonte ce levier ici, de l'autre côté, forcément, ça agit sur le levier ici qui descend. Et en fait, on voit que maintenant, il est maintenu. Il est maintenu, donc il est libre. Je peux lever le poids, on voit bien qu'il est maintenu. Donc en fait, ça revient exactement à la même chose que si j'avais fait dans l'autre sens, donc comme la vidéo précédente. Sauf qu'ici, il n'y a aucun calage. Il faut juste que je refasse maintenant tous les coulisseaux. Et voilà, je fasse le tour de la roue. Les coulisseaux, je vais te les acheter. Donc les là. Donc c'est des bêtes coulisseaux qu'on achète dans les magasins de bricolage. Il n'y a pas de secret. Il m'en faut 6. Malheureusement, je ne peux pas couper en deux et récupérer une moitié. Parce que ça dépasse la moitié de... ce qu'il me faut dépasse la moitié d'un coulisseau. Donc c'est du perdu. Mais bon, voilà quoi. Donc je vais faire ça prochainement. Et puis ensuite, il faudra quand même que je redémonte toute la roue. Parce que j'ai un autre problème. Le problème, c'est que tout est un peu... tout bouge. C'est pas assez solide. Pourquoi? Parce que j'ai utilisé, depuis le début, depuis cette roue-ci, j'ai utilisé ici du PVC, enfin du plastique, quoi. Et même si c'est l'épaisse, c'est trop mou. Alors ce que j'ai fait, j'ai déjà préparé et trouvé un disque en métal. Et je l'ai fait un tout petit peu plus petit, parce qu'ici c'est quand même des fois un peu limite, la distance, etc. Donc j'ai fait un tout petit peu plus petit, un trou de 10 pour la tige filetée ici. J'aurais pas besoin de mettre un système comme ça, je mets directement deux écrous de chaque côté avec des rondelles, je serre tout, et en attendant, ça fera l'affaire, quoi. Donc il faudra, une fois que le principe, j'aurai fait tout le tour, il faut que je redémonte tout et refaire toutes les pièces, racheter toutes des nouveaux profilés alu, etc. Enfin, il faut que je refasse tout, quoi, pour la 3e ou 4e fois. Enfin, s'il y a un résultat à la clé, ça vaut quand même peut-être la peine. Donc, ben voilà, suite au prochain épisode.